Alors vous le savez, moi je le sais, on vit dans un monde de brutes et on a besoin de se réconforter. Et on a besoin de bons produits comme par exemple du chocolat. Le chocolat, c'est bon pour le moral, ça fait du bien, c'est bon pour la forme, c'est plein de bonnes essences. Eh bien moi j'ai choisi cette semaine de vous emmener voir un chocolatier confiseur. Nous sommes en Calade. La Calade, pour ceux qui connaissent, c'est évidemment Villefranche-sur-Saône. On est à 3/4 d'heure de Lyon. Ce commerçant qui est donc un chocolatier passionné a aussi une belle boutique à Lyon, mais j'ai décidé qu'on viendrait déjà voir son atelier. Il nous accueille aujourd'hui et on va découvrir des trucs qui font du bien, qui sont délicieux, qui sont savoureux. On y va, suivez-moi. Bah dites donc, il fait froid ici à Bonjour, Villefranche. bienvenue. Bonjour, bonjour Bruno Saladino. Bonjour. On y est. J'ai parlé de vous tout à l'heure dans la rue où il faisait très frais. Donc on est dans votre boutique. Tout à Vous fait. êtes chocolatier, confiseur, passionné. Ouais, passionné, je pense que c'est un mot important. Et alors, c'est à 9 ans que vous avez décidé qu'un jour vous feriez du chocolat pour faire déguster aux Lyonnais et à tous les gens gourmands. Tout à fait, ouais, à l'âge de 9 ans. Alors, à l'époque, c'était plus le métier de pâtissier parce qu'on commençait forcément par la pâtisserie. Mais Mhm. c'est vrai qu'à 9 ans, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Je savais que c'était ça. Et du coup, je me suis lancé à fond dans ce métier avec toute la passion que je peux y donner. Voilà. Alors, votre boutique, plein de produits particuliers. Hein, vous êtes quelqu'un de particulier. Oui, oui, j'aime bien me démarquer en fait. On a une boutique qui, je pense, me représente. Au fur et à mesure des années, on va à fond dans cette image-là de la représentation de ma personnalité. Donc, si quelque chose ne me convient pas, que je ne le fais pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes indépendant. Donc, finalement, vous faites ce qui vous plaît C'est ça. et vous faites du bon pour faire plaisir. Alors, petit produit typique de la région, puisque en Beaujolais, évidemment, les conscrits. Ah, ça représente quelque chose de très important pour les Caladois, oui. Donc, Alors, le gibus, c'est quoi le gibus? bah, le gibus, c'est le fameux chapeau de forme qu'ils portent lors des conscrits avec les différentes couleurs selon les décades. Donc ça reste un produit, je dirais, incontournable, hein. Après, on a voulu mettre à l'honneur un peu le costume aussi, bah, avec le classard. Le classard qui est le nom du conscrit Oui, ancestral, quoi. Voilà, enfin, qui fête ses classes. c'est Hein. exactement ça. Donc on a voulu mettre le costume à l'honneur parce qu'à Villefranche, c'est vraiment, dans certaines communes, les conscrits sont déguisés ou autres. À Villefranche, c'est vraiment le costume Mais noir. c'est un truc de fou. Hein. C'est, oui, c'est une Enfin, ça institution bouge ici. ça bouge toute la ville, ça fait la Exactement. fête. Je crois qu'il y a même les gens prennent des journées de Ah oui, oui, repos après. ça dure 2 semaines, hein. Ah, truc de fou. Bah, c'est du bon business aussi, qu'on soit clair, parce Oui, tout qu'il à faut fait, oui, s'y oui, faire tourner. c'est sûr. Donc, ces personnages, ce chocolat, vous l'avez peut-être en toujours chocolat au Oui, non, alors on lait, a machin. chocolat au lait, chocolat noir en général. Chocolat Voilà, on noir. décline toujours. On a aussi les tablettes qu'on a fait faire spécialement à l'honneur des conscrits, c'est-à-dire qu'on a la fameuse vague des conscrits qui est représentée. Donc ça, on l'a fait faire spécialement à notre arrivée ici. Moi, je suis lyonnaise, Bien sûr. ravie de venir à Villefranche. Mais j'ai vu des petites choses qui me plaisent parce qu'il y a des tablettes de chocolat qui représentent tous les paysages lyonnais. Hein, ces tablettes. C'est vous qui avez fait. Donc, il faut faire. Oups, je vais tout tomber. Il faut faire un moule. Alors, exactement, j'ai fait faire le moule spécialement à notre ouverture à Lyon. En fait, c'est moi aussi, à la base, je suis né à Lyon. Et du coup, on voulait une tablette à l'effigie de la ville de Lyon avec tous ces beaux bâtiments qui en font sa particularité. Et du coup, on a fait créer ce moule avec la skyline de Lyon, avec Fourvière, la grande route de Oh là là, Bellecour, vous enfin, feriez plaisir l'opéra. à notre regretté Gérard Collomb qui était si fervent de sa skyline. Donc on voit bien la grande roue, Voilà, l'opéra, l'opéra, il y a tous les les tours de la principaux Pardieu. monuments, ouais, tout à Et fait. ça se vend aussi ici à Alors oui, Villefranche. on l'a ici également parce c'est la même maison, donc on en Bien présente sûr. ici. Puis il y a pas que des Caladois ici, hein, donc, Bah, bien sûr, mais en tout exactement. cas, c'était un produit qu'on avait fait spécifiquement pour Lyon. D'accord. Après, d'autres produits évidemment extrêmement gourmands. Bah alors après, là, oui, on est à fond dans la gourmandise. Là, c'est vraiment la partie, on appelle ça turbiner. C'est des choses qui sont passées dans une turbine avec des amandes chocolatées, des petites billes d'orange et citron confit. Alors, Et toujours gourmandise avant d'aller voir l'atelier, parce que justement, on va aller voir l'atelier, c'est ça qui bien est sûr. intéressant, les coulisses. Vous avez fait ce petit personnage encore en lien avec Villefranche et les conscrits. Donc ça, c'est un modèle totalement en chocolat. Tout ça, totalement au chocolat. Oui, en fait, à la base, on avait fait une pièce sur le thème de la musique.
musique. Alors le lapin avait ses oreilles à ce moment-là, on l'avait fait plus pour la musique et puis au final on s'est dit autant le mettre à l'honneur pour les conscrits. Donc on lui a rajouté le chapeau des conscrits et puis voilà. Ça, c'est quoi? C'est toute une gamme de confiseries. Donc comme vous avez dit, on est chocolatier confiseur. Donc toute la partie confiserie, on l'a fait également maison. Donc c'est de la guimauve. C'est des guimauves, exactement. Guimauve, vous faites des nounours en guimauve. On fait des ours en guimauve. Excellent, hein, je le dis, je me permets de le dire. Ça, c'est excellent, c'est les rondelles d'orange confite. Rondelles d'orange confite, oui, avec nos nouvelles tablettes qu'on a lancées il y a peu de temps, les tablettes mendiants qui sont très garnies. Ah, c'est ça, les tablettes mendiants. Voilà. Alors ça, oui. On s'éclate avec ça. On est en train de développer une gamme de tablettes dans la gourmandise. Alors toujours pareil, ça peut paraître bête, ce n'est qu'une tablette avec des fruits secs, mais en fait ça fait longtemps qu'on veut la faire, mais je ne l'ai pas encore sortie parce qu'elle ne représentait jamais ce que je voulais. Alors est-ce que maintenant vous avez envie de m'emmener voir cet bien sûr, on va vous montrer où on travaille. Comment l'équipe travaille. Et puis là, vous êtes en train de préparer les chocolats de Pâques. C'est ça, c'est d'actualité. Alors ce que vous allez peut-être surpris, mais on est une petite équipe. Ça ne sont pas tous. Bonjour, bonjour. Oh mon Dieu, que ça sent bon ici. Donc voilà, bienvenue au laboratoire. Oh bah dites donc, c'est nickel, hein. Il n'y a rien qui traîne là. Hein. On essaye, oui. Moi, je voulais lécher du chocolat, mais... Alors, donc une équipe, vous êtes combien? 4? Alors on est 4 au laboratoire. 4 au laboratoire. 4 au laboratoire, oui. Donc pour tous les produits qu'on a entre Lyon et Villefranche, je peux vous dire que c'est pas de tout repos. Hein. Bon, donc ça, c'est des apprentis ou c'est Non, des non, alors employés? vous avez Adrien qui est ouvrier. Bonjour Adrien. Depuis nos débuts ici. Adrien, il est hyper gourmand. Il a une tête de gourmand. Voilà, Après, donc Adrien, il nous expliquera ce qu'il fait. On a Capucine qui est une stagiaire en ce moment, qui nous accompagne en ce moment pour découvrir notre métier et éventuellement rester l'année prochaine. Parfait. Alors, vous allez nous expliquer ce que sont ces machines. Il y en a une ici donc, qui est pleine de chocolat. C'est quoi ça? Alors, c'est une enrobeuse en fait. C'est des machines qui nous permettent de mettre le chocolat à bonne température. Donc par le biais on programme les températures que l'on veut et après elle nous emmène le chocolat sur la texture et la température que l'on veut. Parce que le chocolat, ça reste très technique au niveau des courbes de température à respecter. Et du coup là, c'est vrai que ça nous aide beaucoup à respecter ces courbes en continu, c'est-à-dire qu'on peut travailler des heures dessus. Elle nous maintient le chocolat à bonne température. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'ici il fait chaud parce que justement il faut que vous puissiez travailler le chocolat. C'est ça. Et que dans la boutique il fait frais parce qu'il faut pouvoir conserver le chocolat. Alors c'est un peu le problème, le chocolat c'est qu'une histoire de température, hein, je dirais. Hein. Et que ça soit en travail ou en conservation, c'est la même chose. Si au laboratoire il faisait trop froid, on ne serait pas bien pour travailler le chocolat non plus. Bah, bien sûr. Donc, alors là, ce chocolat, il vient d'où? Alors après, on a plusieurs origines différentes. Ça, je dirais que ceux qui sont dans les machines, c'est des chocolats qui sont les plus classiques, j'ai envie de dire, parce que ça ne veut pas dire bas de gamme, ça veut juste dire classique, c'est-à-dire que c'est des mélanges d'origines. Ce n'est pas une origine particulière, parce que pour du travail de petit œuf ou autre, on n'a pas besoin de travailler sur une origine particulière. Par contre, pour tout ce qui est bonbons de chocolat qu'on a vu tout à l'heure, tablettes ou autre, là, on va travailler sur des pures origines. Et là, j'ai envie de dire, on a une multitude d'origines avec lesquelles on travaille, parce que ça va dépendre de ce qu'on fait avec. Et en gros, ça veut dire que vous allez faire votre marché, vous allez acheter votre chocolat chaque année, vous avez vos producteurs. Alors, on sélectionne nos origines. Non, on n'a pas les producteurs, nous, à notre échelle. Par contre, on a comment je pourrais dire, des revendeurs qui, eux, sont sur le terrain et qui cherchent des origines intéressantes. Et après, nous, on sélectionne par rapport à ce qu'ils nous présentent. Et puis, voilà. D'accord. Alors là, moi, ça me plaît bien, ça. Racontez-moi. Alors là, on est en train de… des petits moules? Alors oui, c'est des petits moules pour faire les petits œufs fourrés qu'on apprécie particulièrement à Pâques. Alors pour vous donner un ordre d'idée, à notre échelle, hein, on en fait combien 8000, quelque chose comme ça en tout 8000, il en mange 3000. C'est ça. Il en reste plus beaucoup à vendre. Hein. Bah, il en reste quand même 5000 à envelopper à la main. Hein. Elle les emballe à la main. Oui, j'ai vu. Alors là, ça c'est super parce qu'on est vraiment sur du travail artisanal. On ira voir madame tout à l'heure. Tout à la main. Tout à la main, oui. Alors ça veut dire qu'il faut qu'elle ait les mains pas trop chaudes pour pas faire de chocolat. Ça. Et qu'elle ait le coup de main idéal. Exactement. Bon, a priori, elle est là depuis quelques années. À mon avis, elle est parfaite. Alors, ces œufs, moi, je veux bien voir. On regardera quand ils referment. Voilà, ils vont les refermer là. Donc, ils ont installé les. Ça, c'est un petit guide qu'on s'est fabriqué nous parce que c'est vrai que c'est pratique pour pouvoir plaquer nos moules. Et donc là, c'est du chocolat praliné. Alors là, on a mis déjà une couche de chocolat au lait. Ensuite, on a garni de pralinés. C'est lesquels ceux-là? Praliné noisette. Vous avez des plaques vides là. Voilà, comme ça. Ah, voilà. Donc là, on a moulé une première fois en chocolat. Donc ça, c'est l'extérieur. C'est ça. C'est la coque qui va être craquante. La coque, voilà, exactement. Ensuite, on va les garnir d'un praliné noisette que l'on a fait maison, qu'on a broyé et qu'on a mélangé un peu avec du chocolat au lait. Donc ça veut dire que vous achetez les noisettes, vous les broyez, vous avez tout le matos. Ah, on fait tout maison, oui. Ouais. Ça, c'est chouette. Vous voyez, juste en dessous de vous, vous avez tous les stocks de noisettes ou autres. Il faudra venir filmer ça. Ça, c'est pour les petits écureuils. Donc ça, c'est la coque. Donc c'est la coque. Après, donc, il a garni de praliné. Et maintenant, on va les refermer et les assembler par deux pour avoir l'œuf collé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il chauffe? Là, il chauffe un petit peu, ouais. Oh, en fait, pour que ça sèche cheveux, ça. C'est le même principe.
c'est que pour que la coque qu'il va rajouter soit soudée avec celle qu'il a déjà mis dans le moule, il va falloir chauffer pour que les deux fassent Et fassent donc, il une. chauffe et tout de suite après, il met l'autre Ils vont côté les assembler. et on se retrouve avec la gaufre. Voilà, collés l'un à l'autre. Et les œufs qui vont être collés. Et je pourrais goûter, hein, je pourrais goûter. Je ne sais pas s'il va en rester, mais on va mais voir. si, si. Ah, on envoie des noisettes là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un mélangeur. Ça nous sert à D'accord, mélanger des donc pâtes, un voilà, tout Magimix simplement. ou un truc Ouais, comme ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Allez, on continue. Bon, après là, on est en train de faire des petites modifications. On aura la plonge qui va passer dans cette D'accord. pièce-là. Donc, on a des machines encore comme une petite tempéreuse encore. Chacun son boulot. Juju, Adrien, C'est Clément, ça. allez au taquet. Bah, l'idée, c'est d'être bien organisé. Ouais. Donc là, une autre machine, la même que l'autre, en plus petit, qui nous c'est sert pas à le faire même les chocolat, tablettes. hein. Non, ça, c'est un chocolat dulcé, c'est un chocolat blond. Qui Ouais. nous sert à. On va faire des œufs de Bresse, mais nous, on n'utilise pas des vraies coquilles d'œufs parce que je trouve ça un peu ancien et puis pas, sans aucun intérêt. On les fait nous-mêmes à la couleur d'une vraie coquille. Donc, c'est un trompe-l'œil un petit peu. On a c'est Clément qui est notre chocolatier qui habituellement est sur la partie chocolat. Aujourd'hui, il fait un peu la pâtisserie. Donc, il Oh est mon sur la Dieu, partie. il y a de la farine là. Il est sur Non, la non, mais il faut partie filmer pâtisserie. ça, toute cette farine. On ouvre les tiroirs, il y a de la farine. C'est ça. Bon, alors donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Clément? Qu'est-ce qu'il fait, Clément? Là, je réalise une pâte. Alors, il réalise une pâte pour de la pâtisserie. C'est ça. C'est ça. Alors là, il est sur la commande magasin qui va être envoyée à Lyon tout à l'heure. Toutes nos tartes pralines, gâteaux des gones ou autres, il est en train de préparer tout ça. Alors justement, la praline, parlez-nous-en. Ah, on peut jeter un petit coup d'œil. Oh, mais ça, c'est beau, toutes ces tartes pralines. Donc ça, c'est les tartes pralines qui vont être vendues au magasin et à Lyon. Donc ça, c'est la tarte praline qu'on avait présentée au Mondial de la praline l'année dernière, où on a été récompensé praline d'or sur ce produit-là. Waouh, bravo, praline d'or, trop classe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour être praline d'or? Alors tout le monde posait la Légère, question quand on a eu bonne. gagné le concours, disait mais pourquoi elle est différente des autres parce que c'est une tarte praline. Bah, c'est très simple, c'est que la praline est faite maison. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout En complet plus, on a- du début à la fin. Voilà. Donc vous faites la praline. Comment vous faites la praline? Alors la praline, c'est simplement deux éléments au final. La praline, c'est du sucre et de la menthe. Et ça, Alors là, on a préparé pour tout à l'heure, c'est citron confit. c'est des citrons confits. Voilà. Est-ce que éventuellement j'aurais la possibilité de goûter un citron confit? Ah, vous pouvez. Est-ce que c'est bon? Ah oui, bien sûr. Tout est bon. Tout est bon. Alors la particularité qu'on a aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on est confiseur, chocolatier confiseur. Et moi, je trouve que la partie confiserie, ça c'est du confisage, est hyper intéressant et hyper technique. Et du coup, on a une grosse gamme de fruits confits que l'on confie nous-mêmes. Ça, c'est excellent. Ça va de l'orange au citron. Et sur les périodes un peu plus fastes, on fait la poire, l'abricot, des fruits qu'on ne voit pas forcément en orangette. Et ben, on va les confire nous-mêmes pour les enrober. Donc voilà les pralines quand on les a fabriquées. Donc là, elles sont laissées en vrac. On leur donne un aspect brut, c'est volontaire. On ne trouve aucun intérêt d'y rajouter un vernis qui va être optionnel et qui va rajouter des choses sans Alors, intérêt. Moi, normalement, je n'aime pas la praline justement vernie parce que je trouve qu'elle est trop dure, trop croquante. Et que là, moi, je trouve que ça fait la vraie praline. Donc, vous en vendez pour que les gens fassent leur tarte. Exactement, ça ou va vous de. en vendez pour que les gens les mangent comme ça. Exactement. Je ouais. peux goûter? Allez, faites sans Waouh! aucun problème. J'adore ce que je fais. Mais on voit, c'est De quoi, bon. de toute façon, on Ça le me voit. réconcilie avec la praline. De toute façon, on le voit quand on les casse. La partie sucre est très très fine Ouais. autour. Et en fait, c'est ce qui fait que cette praline, eh ben, elle a un goût propre à nous et propre à notre fabrication. Donc là, Bon. nous avons Patricia qui fait la même chose que ma mère Anne. de l'autre côté, que Anne. Donc elle plie les œufs d'une autre couleur pour les différencier. Et là, c'est du chocolat noir. C'est ça. Donc, chez vous, le fuchsia, c'est noir. Voilà, après C'est on, ça. on varie. Hein, Le mais vert, c'est chocolat au lait, fuchsia, c'est noir. Et alors là, vous en avez partout. bah, ça, c'est les petits œufs qu'on a vus tout à l'heure qui Et étaient. Patricia, la vous avez fait tout fabrication. ça? Mais c'est de l'esclavage. Oh là 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 Il y en a là. d'autres qui ne sont pas faits encore. Donc, Ah bah, vous n'avez pas fini. elle n'a pas fini aujourd'hui encore. Et c'est chouette. Et les rouges, c'est des chocolats quoi? Quelle couleur du coup? C'est un noir aussi. C'est du noir. Ah bah, dis donc, il y a des codes, hein. Bah, bravo. Après, oui, on a un code comme ça nous permet de les reconnaître et les gens après peuvent nous demander de faire des sachets sur certains parfums Ouais. précis. Pécan lait et tout et tout. Eh ben, bravo. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un mixeur, c'est un Stéphane, on appelle ça. Ça nous permet de fabriquer les ganaches, des bonbons de chocolat. Donc ça permet de mettre la ganache sous vide. C'est-à-dire qu'au moment où on la mélange, elle est sous vide, ce qui permet de ne pas avoir de bulles d'air ou de choses parasites dans notre mélange. Bon, alors moi, je suis un gone. Une gone, mais on dit gone. Donc, vous avez créé un gâteau des gones. Alors là, franchement, je ne sais pas combien ça coûte, mais il y en a pour le prix là. Hein. Oui, c'est quelque chose d'assez lourd. Mais en fait, moi, quand on a créé le magasin de Lyon, je voulais quelque chose qui soit comme la tarte à la praline, mais en moelleux. Et
Parce que souvent les tartes pralines, on voit un bout de pâte avec à peine d'appareil dessus et je voulais quelque chose de moelleux, gourmand, qui se conserve bien, qui soit pour le 4 heures. Voilà. Et on a créé donc ce gâteau d'Egon qui est un appareil beaucoup plus moelleux avec une frangipane à l'intérieur et décoré d'un appareil praline sur le dessus qui est passé au four. Et du coup, on a eu du succès là-dessus. On a gagné la praline d'argent. Un gâteau à praline d'argent. Waouh, mais alors l'or, l'argent, c'est un gâteau pour le 4 heures. J'adore ça. Pour le goûter, le 4 heures. Bon, alors ça c'est chouette. Et on termine avec tous ces chocolats. C'est quoi votre préféré? Moi, j'aime beaucoup travailler cette partie-là de la banque à chocolat, on appelle ça des bicouches. Hein, c'est deux parfums différents sur un même chocolat. Et mon petit faible, moi, c'est travailler le coin. Alors, c'est mon fruit préféré, le coin. Et coin cannelle. Pas tous les jours. Non, et un peu oublié même. Mais le côté coin cannelle, là, qu'on a en mélange, c'est pour moi un des chocolats les plus intéressants, à mon goût, à moi en tout cas. Alors, vous en faites combien des chocolats? Alors, moi, je voulais pas tomber dans le truc de faire 50 sortes de chocolat non plus. Je préfère changer régulièrement. Donc vous avez une saisonnalité. Voilà, c'est ça. Et là, on a 24 sortes à peu près de chocolat. Et je pense que c'est déjà pas mal du tout. Alors, la cuvée des conscrits. Bon, on est en Beaujolais. C'est donc du chocolat. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une bouteille en chocolat. Et à l'intérieur, on a mis les petites billes beaujolaises qu'on a vues tout à l'heure. Du don. Et ça, vous vendez ça? Oui, au conscrit, on les vend bien, même pour des anniversaires ou autres. Mais oui, ça se vend plutôt pas mal. Bah écoutez, je vous félicite pour vos idées, votre perspicacité, votre gourmandise que vous partagez avec une belle équipe. On va féliciter Anne, votre maman qui vous supporte tous les jours et qui a ce petit doigté parfait pour faire tous les œufs au chocolat, comme Patricia qui se débrouille bien. On va féliciter aussi votre apprenti qui a fait un très bel appareil tout en bois, c'est couleur bois, c'est pour ça que je dis ça, tout en chocolat. Merci pour ce moment passé avec nous. Si je peux me permettre, on peut aussi féliciter Manu qui tient notre magasin de Lyon. Alors Manu qui est un amour, qui est gentil comme tout, dynamique, souriante, plein de peps. Donc on lui fait un petit clin d'œil. Et merci de nous avoir reçus ici. Et qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Il faut être gourmand. Si vous voulez être heureux, mangez du chocolat et du bon chocolat. Alors, bonne continuation, bonne Pâques. Profitez-en, que les gens soient nombreux dans votre boutique. Vous le méritez. C'est gentil. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment gourmand. N'hésitez pas à commenter, vous savez que j'aime l'interactivité. Et à très bientôt pour une future vidéo.